Bonjour à tous les passionnés de lecture. Bienvenue sur notre chaîne Zen-Books Influent dédiée aux livres. Ici, nous allons explorer ensemble les meilleures œuvres de développement personnel, d'éducation financière et business. N'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la mention j'aime pour nous soutenir. Merci également de nous suivre dans les différents liens sur la description. Sans état financier, vous ne savez pas exactement où vous vous situez sur le plan matériel. Que cela vous plaise ou non, l'argent représente votre performance et vos états financiers sont votre carte de pointage. Les banques veulent des états financiers, état des résultats et bilan, afin de connaître le pointage que vous obtenez au jeu financier de la vie. Les états financiers personnels de mon père très instruit dépeignent parfaitement la vie d'un être emprisonné dans la foire d'empoigne. Ses dépenses semblent toujours correspondre à ses revenus, ne lui permettant jamais d'investir dans des actifs. Par conséquent, ces éléments de passif sont plus importants que ces actifs. Le schéma état financier montrant l'état des résultats de mon père pauvre vaut 1000 mots. Les états financiers personnels de mon père riche reflètent l'aboutissement d'une vie consacrée à investir et à minimiser les éléments de passif. Pourquoi les riches deviennent plus riches ? Un coup d'œil sur les états financiers de mon père riche nous aide à comprendre pourquoi les riches deviennent plus riches. La colonne de l'actif génère amplement de revenus et même davantage pour couvrir les dépenses, tandis que le solde créditeur est réinvesti dans la colonne de l'actif. Celle-ci continue de croître et par conséquent, les revenus qu'elle génère augmentent en même temps qu'elle. Il en résulte ce qui suit. Les riches deviennent plus riches. La raison des difficultés financières de la classe moyenne. La classe moyenne se retrouve constamment au beau milieu de problèmes financiers. Le principal revenu de ces gens provient de leur salaire et quand celui-ci augmente, leurs impôts augmentent aussi. Leurs dépenses ont tendance à croître en proportion de leur augmentation de salaire. De là, les mots foire d'empoigne ou l'engrenage. Ils considèrent que leur maison est leur principal actif au lieu d'investir dans des actifs qui génèrent des revenus. Le scénario très courant qui consiste à considérer votre maison comme un investissement et la conception de la vie très répandue selon laquelle une augmentation de salaire signifie que vous pouvez acheter une plus grande maison ou dépenser davantage, voilà les fondements de notre société d'aujourd'hui, laquelle est criblée de dettes. Ce processus d'accroissement des dépenses fait basculer les familles dans des dettes plus importantes encore et dans une incertitude financière plus grande, et cela même si ces gens obtiennent régulièrement de l'avancement et des augmentations de salaire au travail. C'est un mode de vie qui comporte de hauts risques, occasionnés par une éducation financière médiocre. La perte massive d'emplois ces derniers temps, à cause de la réduction des effectifs des entreprises, a mis en évidence à quel point la classe moyenne est vraiment chancelante sur le plan financier. Les régimes de retraite des entreprises sont remplacés par des programmes gouvernementaux beaucoup moins alléchants. La sécurité sociale éprouve manifestement certains problèmes et ne peut pas être considérée comme une solution en prévision de la retraite. La panique s'est installée chez la classe moyenne. Aujourd'hui, les fonds communs de placement sont populaires parce qu'ils représentent prétendument la sécurité. Les acheteurs moyens de fonds communs de placement sont très occupés à travailler pour payer leurs impôts et leurs hypothèques, pour rembourser leurs cartes de crédit et ils sont très absorbés à économiser pour défrayer les études de leurs enfants. Ils n'ont donc pas le temps d'étudier l'investissement. Ils doivent se fier aux connaissances financières du gestionnaire d'un fonds commun de placement. De plus, étant donné que les fonds communs de placement comprennent différents types d'investissements, ils ont l'impression que leur argent est davantage en sécurité car le portefeuille de leur placement est diversifié. La classe moyenne instruite souscrit au dogme de la diversification prôné par les courtiers de fonds communs de placement et par les planificateurs financiers. Jouez selon les règles et ne prenez aucun risque. Il y a 20 ans, les régimes de retraite.